on a une inclinaison à interpréter. On interprète tout. C'est parce que si, parce que là, on est déjà en train de raconter une histoire. On adore les histoires. Sur une situation particulière ou une interaction qui amène de l'inconfort, de la douleur, du chagrin, que sais-je encore, si on ne commence pas à interpréter, on part sur la situation factuelle, l'autre ne m'a pas téléphoné, et on part du factuel de ses émotions, c'est-à-dire je me sens en colère. Mais on ne commence pas à dire je me sens en colère parce que, en effet, j'ai une blessure de trahison, d'abandon. Et après, le soi supérieur, lui, va se charger d'éclairer les informations justes et utiles si besoin. Et je dis si besoin, parce que c'est pas systématique, si vous voulez. Et ça, c'est vraiment une forme de ligne de conduite que l'on peut essayer de s'appliquer, qui d'abord simplifie les choses, qui évite qu'on se mette la rate au courbouillon, qu'on commence à se faire des nœuds au cerveau en essayant de mentaliser un truc, parce que voilà, allez, on a lu plein de livres de psychologie, de spiritualité, et on est en train de broder des tas de machins, mais en fait, on est complètement à côté de la plaque. Parce qu'il y a encore des voiles et qu'on ne sait pas. La réponse, elle est ce qui, justement, est derrière le voile. Je ne sais pas ce que je ne sais pas, mais ça ne veut pas dire que je ne le sais pas. Ça veut dire que ça ne m'a pas été révélé, je n'en ai pas souvenance. C'est ça que ça veut dire, en fait. Ça ne veut pas dire que ça n'est pas su à un certain degré, mais ça ne m'est pas accessible là où j'en suis pour le moment. Mais acceptons que l'information, elle soit planquée quelque part. Et si je suis en train de tourner dans ma zone de ce qui m'a déjà été révélé ou dans ce qui m'est connu, je vais rien découvrir de plus. Et ça, c'est vraiment le signe qu'il y a l'aspect contrôlant en nous qui se manifeste, si vous voulez.